soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes du mercredi 13 mars 2024, quatrième semaine du temps de Carême, année B. Lu par Janine Semensa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et l'abbé Clovis Gazalima. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici. Ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte. Montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il déclarait, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtiennent la vie éternelle et y échappent au jugement, car déjà ils passent de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Après avoir guéri un homme le jour du sabbat, Jésus est attaqué par les pharisiens qui lui reprochent d'avoir violé leur tradition. Mais la raison essentielle est qu'il prétendait être l'égal de Dieu. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus utilise leur accusation pour expliquer sa relation avec le Père. Il revendique de nombreux attributs divins. Jésus commence par affirmer que ses actions sont l'œuvre du Père. La déclaration de sa divinité rend les pharisiens furieux. C'est pourquoi il dit, en poursuivant son explication, qu'il est capable de faire des œuvres plus grandes que le miracle dont il se plaignait. Il prétend avoir le pouvoir sur la vie et la mort, l'autorité de juger et l'honneur divin. Il affirme que ceux qui rejettent son message déshonorent Dieu et que seuls ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Ce passage culmine avec la déclaration « Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. » Et qui est une déclaration aussi claire de la divinité du Christ que nous pouvions l'espérer. Les miracles de notre Seigneur, comme la guérison qui a provoqué cette discussion, ont démontré que ces enseignements étaient garantis par Dieu comme étant vrais. Mais l'un de ses principaux enseignements était qu'il était Dieu, ce qui était très difficile à accepter pour les pharisiens. Mais avec les preuves des miracles, nous voyons dans ce passage que lorsqu'il a été attaqué, Jésus ne s'est pas rétracté, mais a cherché différents moyens de le reformuler avec plus d'insistance. Nous apprenons beaucoup plus sur Dieu en connaissant Jésus-Christ que par tout autre moyen. Lorsque nous méditons sur ses actions, telles que les évangiles les décrivent, nous devons toujours nous rappeler qu'il était à la fois vrai Dieu et vrai homme. La principale leçon de tout ce qu'il a fait est que c'est Dieu qui agit de cette manière. Ainsi, il nous est permis de connaître Dieu d'une manière personnelle. De même, l'un des objectifs de nos apostolats est d'amener les gens à lire les évangiles, parce qu'ils y voient le Christ et que celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 8. Demandons à Dieu de nous apprendre à le connaître en Jésus-Christ maintenant et pour les siècles des siècles. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation.
Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.